Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur être prof à l'étranger. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que j'ai eu pour toutes ces dernières vidéos sur les profs. J'ai fait 3 vidéos et pour l'instant, je n'ai que des super beaux retours. Alors encore merci 1000 fois. Et puis bah c'est parti pour une nouvelle vidéo avec comme thème, comment devenir professeur à l'étranger. Alors salut à tous, re-salut. Donc cette vidéo s'appelle Comment trouver un poste à l'étranger, 5 choses à savoir. Donc je vais aborder point par point des petites astuces que je peux vous donner par rapport à ce que j'ai pu vivre et puis des conseils qu'on m'a donnés. Alors d'abord pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Julien Betoul, je suis professeur de maths et de sciences à l'étranger et je suis actuellement sur Tenerife, mais auparavant j'étais en Amérique centrale, à savoir le Costa Rica et le Nicaragua. Alors première chose à savoir, c'est déjà les conditions de diplôme. Alors on peut vous recruter à partir d'un bac+2, voire bac+3. L'idéal évidemment c'est le master. Alors bien sûr, sur toute cette vidéo, je parle en contrat local, je ne parle pas pour un contrat éducation nationale type résident ou expat. Donc bac+2, bac+3, voire bac+4. Alors ce que je peux vous conseiller, c'est si vous pouvez d'aller jusqu'au master, parce que certains pays maintenant choisissent de plus en plus leur immigration vu qu'il y a un gros flux qui vient vers ce pays. Donc, pardon, ils décident un petit peu des immigrés qu'ils acceptent et donc ils demandent de plus en plus un master. C'est pourquoi je repasse dès cette année des études pour aller d'ici quelques années jusqu'à un master en mathématiques, parce qu'aujourd'hui j'ai une licence de biologie. Enseigner la biologie, pourquoi pas, mais moi je suis plus sur les mathématiques et la science physique, chimie. Donc du coup, je repasse un master en mathématiques histoire de pouvoir avoir les conditions de diplôme. Ce que je peux vous dire, c'est que en général, quand même, la licence suffit pour pouvoir trouver un job à l'étranger. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les contrats locaux, vous êtes payé à la fois en fonction de votre ancienneté, mais aussi en fonction de vos diplômes. Donc du coup, bac+3, ça commence à être, on va dire, le premier diplôme à partir duquel c'est intéressant d'être payé à l'étranger. En dessous, c'est pas toujours très intéressant. Deuxième point à savoir, si vous êtes comme moi en contrat local, c'est que donc certainement vous n'êtes peut-être pas en titulaire de l'éducation nationale, en tout cas en ce qui me concerne. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est lorsque vous faites des lycées en France avant de postuler à l'étranger, n'hésitez pas à demander des lettres de recommandation de la part de vos directeurs ou proviseurs. Cela peut vous servir, notamment lorsque vous postulez à l'étranger. Souvent, ils demandent les lettres de recommandation et ils se renseignent sur vous, quoi, parce qu'ils font quand même venir quelqu'un, donc ils investissent sur vous. Si derrière, ça ne marche pas, c'est un peu embêtant. Donc ils auront perdu de l'argent et vous du temps, donc ça sert à rien. Donc mettez bien tout ça, lettre de recommandation. Alors bien sûr avec toute la flopée, diplôme, CV, etc. Vous mettez ça sous votre Dropbox et comme ça pour postuler ça va beaucoup plus vite. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est d'aller sur le site enseignerétranger.com. Alors c'est un site qui n'a pas d'obligation de résultat, c'est un site qui est tenu par quelqu'un comme ça, qui n'est pas en relation avec tous ces sites-là. Les seules relations qu'il a avec ce site, c'est que il fouille un petit peu, cette personne fouille un petit peu sur tous les sites, ou alors les lycées lancent des annonces dessus, et cela recense toutes les annonces qu'il y a pour enseigner à l'étranger. Alors attention, vous avez parfois du résident et du local, mais en tout cas vous avez tout là-dessus. Donc je vous l'écris en dessous là, c'est enseigner-étranger.com. Quatrième chose, choisissez bien vos périodes de candidature. Alors je vais vous raconter un petit peu ma petite histoire. Lorsque nous savions que nous n'allions pas rester au Nicaragua, j'ai décidé de postuler donc sur enseigner à l'étranger. Et moi j'étais sur le rythme nord, c'est-à-dire septembre, et j'ai commencé à postuler dès décembre.
ça sert strictement à rien, à moins d'avoir un petit coup de bol comme ça parce qu'ils cherchent vraiment un contrat local. C'est assez rare d'avoir ces postes-là. En général, à partir de décembre, ce sont surtout les contrats de résidents ou de expats qui sont demandés, surtout résidents. C'est simple, hein, il faut bien comprendre comment un lycée fonctionne. Ils recrutent d'abord des résidents parce qu'une grosse partie est payée par la France, donc ça leur revient moins cher. Et puis lorsqu'il n'y a pas de poste de résident pour telle ou telle affectation, ils bouchent les trous avec des contrats locaux. C'est le jeu, hein, il faut le savoir, c'est comme ça. Lorsqu'on postule, on adhère forcément à ça, il n'y a pas de souci. Mais ça implique que derrière, vous allez commencer à être recruté qu'à partir de avril-mai, mars pour les plus tôt, mais en général c'est avril-mai pour la période de septembre. Bien sûr, pour les lycées qui font février-février, cela se décale en fonction. Enfin, cinquième et dernière étape, c'est négocier votre salaire. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est que votre salaire, il va être en fonction de votre ancienneté, en fonction de votre diplôme. Il va falloir, par exemple, pour votre ancienneté, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui me concerne, moi j'avais fait presque 6 ans en maison familiale et rurale, qui ne correspond pas à l'éducation nationale. Et donc, certains ne veulent pas prendre en compte cette ancienneté. Et puis d'autres, si vous arrivez à négocier, ils vont le prendre en compte parce que vous aurez un salaire suffisamment décent pour pouvoir vous permettre de partir de France ou d'un autre pays et aller chez eux. Donc il ne faut pas hésiter à négocier avec ça, c'est très important. N'hésitez pas aussi à savoir s'il y a un 13e et un 14e mois. Moi, en ce qui me concerne en Espagne, nous avons 14 mois, donc c'est très intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est pour tous les lycées de la péninsule, parce que sur la péninsule, vous avez de l'AEFE et de la mission laïque. Et en ce qui me concerne, en mission laïque, donc c'est 13e et 14e mois. Autre point sur le salaire, n'hésitez pas à négocier, si vous pouvez, les frais de scolarité. À l'étranger, tous les lycées français sont privés. En ce qui me concerne, dans le lycée où je suis, c'est plus de 500 € par mois par enfant. Donc, contrairement aux personnes titulaires de l'éducation nationale, vous ne toucherez pas une prime vous permettant de scolariser les enfants. Donc, il faut être bien capable de l'intégrer dans votre salaire et de le négocier. Sachez que vous avez toujours droit aux bourses, mais vous savez ce que c'est. Les subventions pour les bourses sont de plus en plus écrétées. Donc, au bout d'un moment, vous payez quand même 75 ou 80%. Vous avez qu'une bourse de 75 ou 80%. Donc, forcément, même si c'est beaucoup, ça vous fait quand même, je sais pas, moi, sur un salaire à 1500, peut-être 100, 150 ou 200 € à payer. Donc, c'est pas rien, sachant qu'il y aura bien sûr en plus les frais de nourriture, voire les frais de transport. Il faudra s'installer avec une voiture, etc., etc. Donc, pensez à tout ça, c'est très important. Et puis, certains pays proposent des primes d'installation. N'hésitez pas à la demander si elle y est, savoir à combien elle est. Et avant d'avoir votre entretien, lorsque vous avez postulé et que vous avez la chance d'avoir un entretien, n'hésitez pas à aller voir sur Internet le prix des billets d'avion, parce que ça peut vous permettre de voir si vous pouvez mettre cette prime d'installation à la fois pour les billets d'avion et l'installation. En ce qui nous concerne, par exemple, au Nicaragua, nous avions pu inclure le transport, le paiement du premier loyer et le paiement de la caution dans la prime d'installation. C'est pas toujours le cas, il faut faire attention, il y a des fois, il n'y a rien. Moi, ici en Espagne, il n'y a rien. Mais en même temps, derrière, on a 13e et 14e mois. Donc voilà, ce sont des choses à négocier, voir comment vous pouvez faire ça. Et en plus, nous repartions de France lorsque nous sommes arrivés ici à Tenerife. Et donc, les billets Paris-Tenerife, c'est 50 €. Donc, c'était pas trop grave, quoi. Mais bon, ça fait quand même un certain coût à 5, sachant que vous rajoutez le coût des valises. Voilà, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Enfin, bien parler, toujours dans cette façon de négocier le contrat, et c'est très important, bien parler des termes du contrat. Lorsque vous allez à l'étranger, vous plaquez tout, donc ça va être compliqué de revenir comme ça, parce que vous serez pas d'accord sur les termes du contrat. Donc, bien parler avec la direction, bien dire, écoutez, vous voulez que je sois là pour ça, j'aurai telle ou telle classe, tant d'heures, que tout soit clair, parce que ça peut vraiment être désarmant pour la suite. Moi, je vous donne l'exemple, au Costa Rica, il y avait eu des choses annoncées oralement et des choses qui n'ont pas été faites. Donc du coup, il ne faut pas oublier ça, et malgré tout, ça reste de l'oral. Donc c'est toujours parfois compliqué. Alors vous avez certains pays qui vont vous balancer votre contrat à signer par mail, tant mieux. Et puis d'autres, les contrats arriveront après, parce que si ça se trouve, vous allez être embauché
Vous aviez négocié pour 16 heures et puis au final on vous fait 18 heures, donc on ne veut pas refaire des contrats. Vous êtes à l'étranger, il vous faut un numéro de sécurité sociale, eh ben, il faut l'inclure dans le contrat. Donc tant que vous n'y êtes pas sur place, eh ben, on ne peut pas vous faire le contrat. Donc c'est toujours parfois compliqué. Et puis enfin pour finir, n'oubliez pas de voir un petit peu les coûts de l'immigration. Souvent, on va vous payer l'immigration pour vous en tant qu'employé, mais est-ce qu'on va les payer pour votre famille? C'est pas dit. Donc à voir parce que vous avez des pays où c'est très très cher. Nous ici en Espagne, on ne les paye pas du tout, mais ici c'est plus du temps que vous perdez que de l'argent. Ça revient à 20 euros par personne avec les taxes qu'il y a à payer, donc c'est vraiment pas ça qui est coûteux. Vous perdez du temps parce que bah, c'est toujours les méandres de l'administration, mais ça c'est partout pareil. Voilà, donc n'oubliez pas de négocier ça et de tout du moins connaître tout ça parce que si vous ne le savez pas, bah, tout de suite vous êtes perdu et c'est le rêve qui devient un cauchemar. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai été clair sur cette explication. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. Je réponds par message interposé, il n'y a aucun problème. Un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bah, surtout, chose de your life. Abonnez-vous s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!